Oui, alors des réseaux israéliens agissant en Iran, il y en a à peu près un par mois, ou on va dire un tous les 2 mois qui est démantelé. À noter que ces annonces faites par le gouvernement iranien et les gardiens de la révolution islamique sont toujours faites en fanfare, mais ce ne sont pas des fake news. Pour autant, il s'agit bien à chaque fois de sortes de cellules dormantes incarnées soit par des Iraniens mandatés à distance par le Mossad pour récolter et transmettre des informations et commettre accessoirement des violences contre leurs propres dirigeants, un peu comme ce qui se passe à Gaza avec ces Palestiniens qui acceptent parfois ce genre de mission et qui passent quasi systématiquement par les armes s'ils se font prendre. Soit ce sont des Iraniens dissidents, ça peut être des Baloutches, ça peut être des Kurdes que le Mossad soutient et équipe. Alors pas nécessairement avec des armes, mais plutôt avec des moyens de communication pour braver la censure d'Internet notamment et organiser leurs manifestations. Soit ce sont des Israéliens qui, à la faveur de changements d'identité et de quelques chirurgies faciales, se font passer pour des Iraniens, pénètrent en Iran et y accomplissent des missions d'espionnage. Alors dans le cas d'aujourd'hui, on serait plutôt dans la première catégorie, celle des Iraniens missionnés depuis l'extérieur pour, alors cette fois-ci, poser des bombes sur la tombe de l'ancien commandant des gardiens de la révolution islamique, Qassem Soleimani, dans des sites de production de pétrole, de gaz naturel et d'uranium, et lors de rassemblements d'officiels iraniens. Maintenant, est-ce que la potentielle force de frappe de ces espions était aussi large que ne le prétendent aujourd'hui les forces de sécurité iraniennes? C'est dur à dire, on ne le sait pas. Tout dépend des aveux qu'ont obtenus les gardiens de la révolution, plus ou moins sous la contrainte. Des aveux qui peuvent grossir le trait par rapport à la réalité, mais ce qui est certain, c'est qu'un réseau d'espions a bien été démantelé, et ce sont des choses qui arrivent aussi en Israël, où ça peut même impliquer des membres du pouvoir. On se souvient de Gonen Segev en 2019, ancien ministre de l'énergie, qui avait été inculpé pour des faits d'espionnage en faveur de l'Iran, chose qu'il avait d'ailleurs lui-même reconnue.